Bonjour, Steinpil 0104 alias Daniel pour PokerStrategy.com pour cette deuxième partie de ce vidéo séminaire en 3 parties qui traite les caractéristiques de travail avec la version 2 de Hold'em Manager. Dans la première partie, j'ai parlé de 2 parties, mais le matériel est tellement énorme que nous avons décidé avec Julien d'en faire une troisième, d'en faire 3 parties. La partie 2 traitant du HM5, du replayer, du HUD, en particulier surtout des trucs spéciaux et de notre caddie standard. Les reports session et opponent, je les reporte à la partie 3. Concrètement, HM5, donc synchronisation entre 2 PC, aussi backup, copie de sécurité dans la mémoire de HM, dans le cloud, dans le nuage, le replayer avec le téléchargement au mobile et surtout aussi comment vous possédez main. Dans le HUD, comme j'avais décrit les fonctionnalités, les réglages dans la première partie. Je me concentre sur des particularités et je perds quelques mots sur notre caddie standard. HM5, la fonction qui permet de synchroniser 2 PC. Je vais maintenant vous la décrire. J'ai reçu un soutien de Noland qui lui a joué le tour et je vous commande son apport de manière à ce que vous puissiez suivre et que vous puissiez faire une synchronisation entre un PC fixe et un portable si vous jouez sur les 2 ordinateurs. La première étape à faire sur le premier PC, c'est en principe le PC fixe, c'est celui qui contient votre base de données originale, c'est s'identifier. Donc vous saisissez le mot de passe du compte sur lequel vous êtes enregistré à HM. Une fois que vous saisissez, il y a des points d'interrogation pour ne pas montrer le mot de passe, des points d'interrogation qui se mettent à la place des caractères saisis. Vous faites ça dans l'option Setting et hm.com Website Loading. Vous voyez ça ici en bas dans le menu Settings. Ensuite, une fois que vous avez saisi votre mot de passe, le système s'est connecté. Vous cliquez sur Create New Database, c'est-à-dire vous définissez une banque de données dans le cloud, c'est-à-dire dans la mémorisation originale de HM pour pouvoir après monter les données. Donc Create New Database et ensuite vous donnez un nom quelconque que vous reconnaissez de façon à ce qu'il soit identifiable. Ne mettez pas simplement Postgres ou HM, mais mettez par exemple un nom comme on verra celle que Jim, que veut dire Noland, a fait dans sa database. D'abord, une fois que vous avez fait ça, vous cliquez d'abord sur le bouton Start Sync, là où il y a la flèche, et vous lancez ainsi le téléchargement vers le serveur de sauvegarde. La durée du transfert est relativement longue en fonction du nombre de mains que vous avez dans votre système. Noland a eu 2 à 3 heures avec sa quantité de mains relativement importante. Donc ne faites pas ça entre deux, faites ça quand vous êtes sûr que l'ordinateur peut tourner sans vous et qu'il ne faut pas descendre l'ordinateur. Ensuite, ce qui est important, c'est qu'une fois ça c'est fait, comme vous jouez après, il faut régulièrement synchroniser la banque de données pour faire monter, copier les mains que vous avez jouées entre-temps. Ces synchronisations sont naturellement très rapides, c'est-à-dire si vous avez le temps, avant de descendre HM, vous faites rapidement une synchronisation. En la faisant régulièrement, ça prend quelques secondes. Une fois que vous avez fait le transfert, la base de données de HM est maintenant dans la mémoire externe de HM, c'est-à-dire dans le cloud, comme on dit, dans le nuage, le mot moderne actuel, pour faire des synchronisations extérieures. Et ça permet naturellement de
storer la banque de données en cas de crash de l'ordinateur, perte de données ou autre. Ce qui est important, c'est qu'il vous faut encore faire une exportation de vos configurations avant de passer au portable, par exemple. C'est-à-dire il faut aller dans le Database Manager et là, vous prenez le backup, la fonction backup, et ensuite, vous allez cocher toutes ces informations et ici, vous allez cocher Skip Database, donc vous allez simplement faire une copie de sécurité des configurations. De cette manière, vous avez d'une part dans la cloud, dans la mémoire externe de HCM, la banque de données et la configuration encore de manière séparée. La deuxième étape, passez maintenant sur votre portable, vous devez effectuer, bon c'est clair que d'abord il vous faut faire l'installation de Load Manager sur votre portable. À cet effet, vous avez une deuxième licence. Vous avez 2 licences à disposition pour pouvoir travailler sur 2 ordinateurs. Donc vous reprenez la deuxième licence et vous installez Hold'em Manager sur votre portable et ensuite vous rentrez dans Hold'em Manager et vous avez la même procédure que dans le premier PC. Il faut s'identifier avec le mot de passe. Là je ne reviens pas dans le détail à faire. Vous savez comment ça à faire, vous l'avez vu au début. La première fois, ce qui est important, il faut transférer le dossier HM Archive, c'est-à-dire HM2 Archive, manuellement sur le portable. HM Archive est de HM1 et HM2 Archive. Vous prenez ce dossier et vous copiez naturellement aussi le backup que vous avez fait des configurations sur le portable. Et le dossier HM2 Archive, vous l'importez ici avec la fonction Hand Importing où vous importez ou bien les fichiers ou bien directement tout le dossier en pressant ici. Là, vous avez la sélection du fichier et ensuite vous avez l'importation qui se fait ensuite automatiquement. Ensuite, il s'agit de reprendre les configurations. Donc, vous allez maintenant dans le Database Manager avec l'onglet Restore. Vous cherchez le fichier que vous avez fait, que vous avez copié sur le portable où vous avez vos configurations et ensuite de nouveau Skip Database, donc vous restaurez seulement les configurations et vous lancez le Restore pour avoir les configurations dans le système. Une fois que tout ça c'est fait, vous allez ensuite de nouveau dans l'HMSync et là vous trouvez votre banque de données que vous avez montée avec ou copier avec le PC de base. Ici, vous prenez, vous sélectionnez, vous allez cliquer sur le Gym Data Spock ici dans cet exemple, dans votre banque de données. Ensuite, vous pressez le bouton qui s'active, Select Database. Et une fois que vous avez ça, vous lancez le lancement de la synchronisation. Et là, de nouveau, il s'agit de patienter parce que vous téléchargez maintenant toute la banque de données que vous avez montée du PC fixe sur le portable. Et de nouveau, chaque fois que c'est quelque chose qu'il faut récidiver régulièrement après que vous passez d'un PC à l'autre. Donc le faire aussi tôt que possible, le plus rapidement possible pour que ça aille plus rapidement. Une fois que vous avez fait cette synchronisation, vous devez avoir dans le HM de votre portable toutes les informations que vous avez sur le PC fixe. Quand vous avez lancé la synchronisation, comme c'est la première fois, ça prendra du temps. C'est la même situation et la même durée en fonction de la performance de l'Internet et de l'ordinateur que pour le PC. Important pour résumer, faites la synchronisation en tant que backup régulièrement. Vous avez moins de temps de déroulement pour la synchronisation et le backup si vous faites ça régulièrement. Et de plus, vous avez des données actuelles en cas de crash ou de la banque de données ou du disque dur ou éventuellement, je dirais, le vol du PC, ce qu'on ne souhaite absolument pas. Faites aussi une copie de sécurité des configurations de manière régulière. Surtout quand vous avez fait des modifications, c'est le même principe. Vous avez des données actuelles dans le cloud, dans le nuage, et en cas de crash, vous êtes
à jour pour faire votre backup. Bien, ça c'est maintenant HM5. Nous allons maintenant attaquer le replayer. Pour arriver au replayer, vous avez deux possibilités. Une possibilité, c'est d'aller sur la section session active. C'est là où sont affichées les sessions. On y viendra plus tard. Donc ceci est une session ici. J'ai les cartes et je peux faire par exemple un double clic et j'arrive sur le replayer ici. Une autre variante, c'est aller dans les reports. Les reports, on les verra également plus tard. Ici, vous avez les mains qu'on a de NL50 qu'on a ici et je peux par exemple dire je veux maintenant voir toutes ces mains que je vais faire un review. J'ai ici, en cliquant sur le droit, la touche de souris droite, le replay. J'ai autre chose, on verra ça dans report, le replay, et ça me lance le replayer que j'ai ici pour cette première main ici. Vous voyez ces 7 mains, ce sont les 7 mains qu'on a ici, elles sont ici, donc je peux passer ici à la main suivante, je peux aller à la main finale, et puis je peux revenir à la première main. Vous voyez cette première main a ici en bas une information qui dit Hero Equity is not applicable. En fait, si on maintenant va à la dernière main, ici on a un graphe d'équité en fonction des cartes de l'adversaire. Donc vous avez ici un graphe d'équité, on voit qu'on est à 50% parce qu'on aura fait un split ici, de l'équité, de l'évolution de l'équité, et ça c'est affichable que si les cartes sont connues de l'adversaire. Venons maintenant à 7. Première main, ici j'ai l'affichage des stats que vous avez ici, les stats, et j'ai les choses, différentes choses que j'ai derrière, les pop-up que je définirai après dans le HUD, dans le détail. Vous avez ça ici. J'ai ici d'une part le settings, on voit ici en haut NL6 Max. Je peux changer ici aussi, pardon, si on arrive à voir ça comme il faut, je peux changer par exemple, ça semble encore un petit bug, mais l'idée c'est d'aller voir par exemple sur un autre, et j'ai un autre HUD ici défini. Voilà les settings pour les stats. J'ai ici en pressant settings la même chose, j'ai ici les informations, je peux voir les caddies, le caddie report, je peux aller dans le table finder qui n'est pas absolument nécessaire, je peux montrer, comme j'ai caddie notes, je peux montrer les notes caddie critiques ou pas. Je reviendrai aux notes caddie plus tard dans le cours de la vidéo d'introduction. Je peux montrer les cartes, les positions des cartes en position. Il y a une définition de replayer et surtout ce qui est important, je peux ici changer les stats générales, mais je vais reprendre sur mon M6 Max que j'ai avant puisque je travaille sur celui-là. Ici à droite, j'ai une case, un bouton pour faire les réglages. Donc ici j'ai les cartes connues qui sont cochées. Si je décoche ça, je ne vois pas les cartes de l'adversaire. Ça peut être bien pour faire des analyses en ne se souvenant pas exactement. Ici on voit le pourcentage du gain à la fin. On voit les stats, c'est les stats qu'on affiche ici. Ici je peux cocher, si je regarde seulement les stats du jour joué ou ou des stats en général, c'est-à-dire éventuellement en cochant ici, ça va changer, on peut essayer. J'ai pas de modification, ici il y a une modification, ici j'ai joué vraiment 58, donc si je renlève ça, non, j'ai semble-t-il joué relativement beaucoup aujourd'hui avec cela. Je montre ici les actions, des actions qui se passent. Je regarde les statistiques de la session, c'est-à-dire sur 5 mains, les statistiques, je peux décocher ça et j'ai les statistiques totales que j'ai pour moi. Ah non,
Voilà, ce sont les statistiques totales que Hold'em Manager a. Donc moi je veux les statistiques de session. Ici je vois les couleurs des gains et pertes cochées. Donc si vous voyez, vous avez ici passablement de réglage possible. Intéressant, c'est cette fonction notice, note. Vous pouvez mettre ici des couleurs, des remarques, par exemple bluff, bad beats, pour noter que la main a été mal jouée, c'est-à-dire pas mal jouée, mais une caractéristique spéciale, genre pour revoir la main plus tard, voir si c'est un bluff particulier, si c'est un bad beat particulier, là où on s'est fait avoir à la fin, un suck out, et on peut rajouter des caractéristiques spécifiques personnelles pour après les cocher, pour retrouver la main ensuite avec les tags spéciaux qu'on a ici dans le report, on les revoit ici. Un petit bug, alors on va reprendre les notes ici. Ici, vous avez la possibilité en bas de définir si c'était des notices générales, si c'est pré-flop, particulièrement flop turn river, et dans la case en dessous, vous avez la possibilité de saisir les notices concrètement à cette main. Alors, quelques petits problèmes d'affichage. Je vais reprendre la main au départ, comme on était avant, replay, comme ça c'est propre. Maintenant, le replay, vous avez deux possibilités, c'est-à-dire vous avez ici un réglage, c'est un réglage de vitesse, comment se déroule le replay. Donc si j'ai 5 fois et je presse ici, le déroulement se fait tout seul à une vitesse de rapidité 5 fois une vitesse normale. Donc si je vais ici, je fais un stop ici, et je vais maintenant à une fois. Vous voyez maintenant se dérouler l'action un peu plus lentement. Ça c'est une variante. L'autre variante c'est aller pas à pas avec les flèches ici. Donc ça c'est pour voir, pour faire un déroulement, ou aller à la fin de la main pour aller à la prochaine main. Une autre possibilité, c'est qu'ici je peux regarder, maintenant je vais à la dernière main qui était jusqu'à la fin, non à la 7e. Je peux aller ici, ça c'est pre-flop, au flop, il y a ça, et je peux partir de ça, je peux voir à la turn, etc. Je peux aller directement dans la position, dans la street où vous voulez être. Encore une petite remarque, vous avez dans le HUD toutes les mêmes fonctions que vous avez dans le HUD pour jouer, y compris notice. Ici, vous avez les notices et la notice spécifique. Donc, vous pouvez faire des notices, prendre des notes spécifiques de la personne. Donc ici, vous voyez qu'il y a encore un petit bug d'affichage. On a quelques petits bugs des fois d'affichage. Donc, je reprends le replayer. On est à la 7 ici. Donc vous avez la possibilité de faire des notices, de regarder si vous avez notre caddie, le détail des informations comme quand vous êtes sur le HUD. Une particularité encore intéressante, c'est ce upload to myHM mobile export hand. Ici vous avez le mobile. Si je presse ce bouton, le système m'envoie une confirmation, attendez, je vais la chercher, qui dit qu'elle a été transportée, envoyée avec succès sur le handy, en fait sur le handy concret. Si je regarde maintenant dans iTunes, vous avez ici iTunes, vous avez une application qui s'appelle Hold'em Manager, il faut que je la cherche, elle est par là. Ici, HM2, une application que vous pouvez télécharger et vous êtes en état de regarder vos mains sur mobile. Voici pour iTunes, donc ça c'est pour mobile. Il y a encore un autre, c'est le myHM.
Le système me demande si il faut mettre cette main dans le système de My Hold'em Manager. Je passe ici aussi, je vais chercher ça. Vous pouvez faire un login, il est déjà fait ici et je regarde maintenant ici la main que je peux regarder directement dans le Hold'em Manager, dans mon domaine du Hold'em Manager. J'ai passé un peu rapidement avant sur le MyHCM. J'aimerais vous montrer maintenant concrètement un transfert de main converti par le MyHCM directement du replayer. Vous êtes ici, vous avez décidé de convertir et de poster cette main sur le forum de PokerStrategy. À cet effet, le bouton MyHCM qui ouvre ensuite l'image qu'on a vue auparavant. Donc ici j'ai la main, comme on la voit ici, avec éventuellement je peux faire des commentaires, et j'ai différents boutons ici que je vous montre rapidement dans ce cadre-là. D'abord la session, elle me donne encore des informations de la session qui a été jouée, exactement de cette main en fait, hein, ici. J'ai ici le replay, où j'ai la possibilité de revoir ma main. Comme on l'a déjà dans le Hold'em Manager directement, on n'en a pas besoin. J'ai ici quelques options que je peux définir. On peut par exemple ici mettre une main anonyme ou garder les noms. On peut dans l'alias des positions ou utiliser les noms, montrer les résultats ou pas et changer ces options que pour cette main ou pour d'autres. Ici, il y a la possibilité de faire une annonce d'un bug que vous aurez constaté. Convertir la main, vous convertissez ça par ce bouton et vous voyez que c'est un simple HTML, c'est pas ce qu'on veut. On prend ici Lego Poker, c'est celui qui va en principe le mieux. Ensuite, vous faites Copy to Clipboard. Si c'est copié, si ça marchait, on va voir. Et ensuite, vous allez ici. J'ai ici préparé un post d'une main que je veux poster. Je fais CTRL V, où je copie, donc, et j'ai ma main ici. Et puis maintenant, si je fais créer le sujet, j'ai ensuite mon post avec mon sujet et la main copiée selon le transfert depuis le replayer. Pour les streaming notes, ici en bas, j'ai pas pour l'instant découvert exactement des informations de ce type où il y a des informations qui viennent. C'est quelque chose qui viendra plus tard. S'il faut, je rajouterai ça aux vidéos. En bref, ça c'est le replayer. On voit ici les blinds et surtout on voit aussi les potots qui sont maintenant que dans la forme 3 contre 1 ou 2 contre 1. Les pourcentages qu'il y avait dans Hold'em Manager manquent, mais c'est une fonction qui va être ajoutée selon les informations de Hold'em Manager. Voilà pour le replayer. Et on va passer. Dans la vidéo 1, je vous avais décrit tout le détail des fonctions du adoption. Maintenant, je vais aller plus en détail pour quelques particularités. À cet effet, j'ai ouvert une table de PokerStars qui tourne en accessoire pour vous faire la démonstration de ces petites particularités. Je commence ici par le pop-up design. Il y a eu quelques questions à cet effet. Dans le défaut lancé par HM2, il manque le pop-up principal avec toutes les stats. Ce défaut pop-up se trouve ici. Vous avez ce défaut pop-up avec toutes les indications, en particulier comme on connaît ça de HM1, vraiment une vue d'ensemble de toutes ces statistiques. Une particularité supplémentaire, ce sont les statistiques versus héros. Cette petite statistique que j'ai fait ici, elle peut être encore augmentée. C'est une statistique où on peut mettre des informations complémentaires qui montrent exactement la particularité contre comment l'adversaire joue contre soi. Vous avez ici dans Versus Hero toute une série d'informations comment l'adversaire se comporte quand il joue contre vous spécifiquement.
Et j'ai fait ici une petite statistique 3 bêtes versus 0 par rapport à une 3 bêtes normale pour voir si l'adversaire se comporte différemment dans son comportement 3 bêtes qu'entre un autre. La même chose pour call et la même chose pour call 3 bêtes, fold 3 bêtes et les 4 bêtes. C'est une information simple ici, je pourrais la rajouter, c'est intéressant. Et je vous rappelle que si vous voulez construire une statistique de ce genre-là, vous prenez la statistique et vous la déplacez ici quand vous voulez rajouter des statistiques. Ces statistiques, elles sont affichées ici. Donc concrètement, j'ai dans total 3 bêtes, j'ai cette statistique versus 0. On ne peut pas l'avoir ici parce qu'il faut que j'ai la statistique de base puisqu'on se trouve sur NL6 Max. Ça c'est dû au street by street que je montrerai après. Et j'ai dans Total Hands la vue d'ensemble, le default main up. Alors ici j'ai par exemple, si on regarde ici, j'ai le versus 0. Pardon, je vais prendre celui-là pour pas qu'il couvre. J'ai ces statistiques versus 0 ici dedans dans l'LL6 Max et j'ai le pop-up principal ici de détails qui sont donnés ici. Vous pouvez rajouter ça quand vous voulez. Donc vous voyez aussi comment ça fonctionne puisqu'on vient de voir ces pop-up. Quand je passe dessus, j'ai les pop-up conséquents. Ici j'ai les styles par exemple, j'ai défini ici, j'ai les Way to Showdowns. Ça c'est des informations en passant dessus qu'on peut voir. Ça je l'ai déjà expliqué dans la vidéo 1. Ici c'est la démonstration. Un petit détail pour la config properties, vous avez use session stats, comme j'ai ici pratiquement que des gens qui sont nouveaux sur la table, ça joue aucun rôle. Si je coche ça, je vois que les statistiques de la table du moment où j'ai commencé, et si je décoche ça, jouer à d'autres auparavant dans d'autres situations et je vois la statistique totale. On va dans Site Option, à une particularité qu'on voit ici régulièrement les stats changer, c'est le street by street. Vous voyez ici, j'ai Aniside 6 Max, NL6 Max, et ensuite chez pour PokerStars, j'ai le flop, la turn et la rivière. Si on regarde maintenant les statistiques, ici j'ai au flop par exemple ces informations là, toutes les informations au flop, la turn, les informations turn, etc. Donc dans les site options ici, j'ai défini par street les statistiques nécessaires. On voit par exemple concrètement ici c'est NL6 Max, ensuite c'est flop, la turn et la rivière. Ça a été un peu rapidement vu qu'il y a eu un all-in, mais c'est pas très critique. Maintenant je fais un call et vous allez voir ça change maintenant au flop, et ensuite ça passe à la turn. J'ai encore du bol, j'ai du pair. Le collègue ne sait pas trop quoi faire. On va refaire un call et on passe à la rivière. Maintenant on a les statistiques showdowns ici pour avoir les informations en conséquence. Autre chose ici qu'on voit ici en haut, c'est live tracking qu'on a ici. Ici vous avez les cotes. Donc ici avec les cotes que j'ai ici, 2,0, je donne 2,01. J'ai exactement les cotes qui changent ici, qui changent et les cotes offertes selon qui a une mise, donc une excellente cote de 7 à 1 que je ne vais pas prendre ici dans cette situation. Ceci est défini quand d'une part vous avez PokerStars coché ici pour Star ou pour les autres, et pour iPoker, pour Party Poker il faut encore installer ce programme, ce Free PHG. Et on game, si vous cochez ça, vous avez aussi les statistiques on game. C'est important de savoir que PokerStars et tout le Hold'em Manager doit tourner en tant qu'administrateur. Vous devez donc non seulement activer le programme d'Hold'em Manager, mais vous devez aussi activer
les autres programmes dans Hold'em Manager 2 qui ont qui tournent pendant le jeu. Donc ça c'est important, ce live tracking vous donne les cotes. Et avec ici j'ai une cote de 4 contre 1. Vous savez qu'avec un tirage couleur avec 4 contre 1, j'ai la cote pour faire un call. Et c'est pour ça que je vais faire un call. Mais comme j'ai pas touché, j'ai pas de paire, ça va pas rien faire. Et il a quand même avec son as. Maintenant, démonstration des stats, de ce qu'on peut faire avec les stats. D'abord, vous avez ici les pop-up qu'on avait avant, mais je peux, avec la touche de souris droite, je peux déplacer les stats ici au point où on veut les avoir. Vous avez ensuite les notices. Je prends ici les notices. Si j'ouvre celui-là, j'ai des notices. Je peux saisir les notices ici. Je peux faire dans le main général, preflop, et mes notices ici. XX, quoi qu'il en soit, vous avez ça, cette possibilité de mettre des notices. Vous pouvez aussi rajouter des couleurs. Vous voyez ici pour reconnaître les joueurs spécifiques. Et voilà en principe ce qu'on peut déjà faire ici. On a vu les pop-up dans la démonstration précédente. Autre chose, vous avez ici la possibilité de voir les settings. Je peux jouer là, settings. Ici, je peux faire un replay. Je peux regarder directement la main précédente. Je peux regarder l'historique de la main ici. Par exemple, pour voir une des mains et la marquer ici. Je peux aussi aller directement dans cette main et la marquer pour review. Je peux faire un export directement Lego Poker ici pour aller. Attendez, il faut que je joue. Je fais un fold. Lego Poker export to clipboard pour l'utiliser pour un forum. C'est pas facile de faire ça parallèlement en jouant, mais c'est une possibilité. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouvera après dans les reports. Et ici, on peut la faire monter directement sur l'iPhone que j'ai ou faire des exports dans la banque de données de web. Vous avez cette possibilité là, ici, avec ça. Dans les settings, il y a encore autre chose. Vous avez le KD Report qui ne donne rien dans cette situation actuellement. Et le Type Finder, ça vous permet de rechercher la table si vous n'avez pas de statistiques. Ici, vous faites l'affichage normal ou de session. Là, vous voyez que les statistiques de la session, autrement que les normales. Ici, quand vous avez une autre caddie en cachet, vous pouvez faire montrer que les notes caddie critiques. Et ici, donne la position des cartes. Position vous montre où les cartes sont montrées dans les situations. Ici j'ai le HUD actuel engagé que je peux modifier. Donc vous pouvez modifier et le transférer sur toutes les tables si vous multitablez. Et en plus vous avez ici, vous allez regarder maintenant, si vous regardez ces statistiques ici, si je fais ici ceci, je déplace les statistiques à gauche ou à droite. Et je peux mettre ici un siège spécifique, définir le siège préféré en fait ici. Ça c'est intéressant. Ici j'ai la même chose, je peux changer le HUD si je veux changer le HUD. Et ici en faisant un double clic, je montre que les stats de la session. J'ai malheureusement un ici, si je fais un clic sur cette carte, je reçois ce qu'on a eu avant. Ici, il faudrait qu'on ait eu un showdown pour, voilà, vous voyez ce qui se passe. Je presse ici sur le 0,57. Vous voyez les cartes que moi j'avais. Dans le cas où on sera arrivé dans le showdown, on voit les cartes des adversaires et du board ici qu'on n'a pas. Voilà en gros toutes les informations.
Encore une chose intéressante, si maintenant ici, pour les informations que vous avez ici, dans le main pop-up, vous avez ici les statistiques de la table, le VPIP, le PFR et le pot moyen qu'on a ici. Donc un VPIP de 30, de prix flow price de 16 et un pot moyen de 0,15 $. Voilà pour le HUD. On passe maintenant au report. Quelques mots sur NoteCADDY Standard, ce programme de prise de notes automatique qui est offert, qui fait partie du logiciel Holiday Manager 2. Pour activer NoteCADDY Standard, il faut cocher quand vous ouvrez dans le HUD Options Display Stat, vous avez en bas, vous devez cocher en bas Show CADDY Notes et le Start CADDY Report on HUD Launch. Donc ces deux cases doivent être cochées pour que vous puissiez utiliser cette fonction. Il faut simplement savoir que vous aurez après, une fois que vous avez coché ça, le système va faire cette prise de notes automatique, et si vous avez beaucoup de mains, ça prend un certain temps jusqu'à ce que ça se fait. Une fois que ça se fait pas, une fois que ça a été fait, la collection se fait dans l'image ici à gauche, elle est réduite normalement, ici je l'ai un peu ouverte. Vous avez cette collection qui se fait automatiquement et on a des informations ici concrètes, simples des notes qui ont été prises, les notes que vous avez ici. En le standard, vous avez que 3 notes à disposition. Si vous allez dans ce système, vous recevez souvent l'information que vous avez qu'une version limitée et puis que vous avez, par exemple, 28 notes pour ce joueur au lieu d'en avoir qu'une seule ici dans cette image, qui vous donne en principe l'information que le système ne vous montre qu'une information très réduite. Donc si vous avez que le standard, vous avez que des informations limitées, donc peu de profit à mon avis. C'est pour ça que j'ai acheté cette version premium qui est relativement chère, ça je l'avoue, mais je l'ai acheté et ça me permet de vous montrer un peu la différence entre la version standard, par exemple dans ce Steelman 174 où j'ai plus de 3000 mains. J'ai les 3 mains ici, il me donne des informations, des notes et fait des graphes quand il y a un certain sampling, on voit où se trouve s'il est weak ou strong. Et le même cas avec NoteCADDY Premium, vous avez beaucoup plus d'informations ici et ensuite ici, et surtout vous avez la différence très complète entre pre-flop, flop, turn et river. Voilà pour NoteCADDY Premium. Et pour cette partie 2, je vous remercie de votre attention et n'hésitez pas à mettre vos commentaires dans les cases à cet effet à sa droite. C'était Steinpil 0104 alias Daniel pour PokerStrategy.com.